Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Trajectoire. Nous allons à la rencontre des hommes et des femmes qui se font remarquer dans leur secteur d'activité. Nous parlerons des débuts, des formations, s'ils en ont eu, des valeurs qu'ils entendent par feuille de route. Et enfin, nous parlerons des perspectives, juste après la transition. Après une dizaine d'années dans le secteur des images et des photos, notre invité de ce matin, c'est Francis Kene, graphiste, monteur design, développeur, Python, formateur et entrepreneur. Bonjour Francis. Bonjour Jerry. Comment tu vas? Je vais très bien. Comment était ton arrivée? Très bien également. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci. On sait que vous avez toujours un programme chargé. Vous avez pu nous. Merci d'être venu. Je vous en prie. D'où vient le nom FK? FK, c'est un nom vraiment, comment je dirais, c'est un nom qui a marqué en effet mon enfance. Parce que ce nom vient du fait que mes amis, étant tout petits dans le secteur où j'étais, m'appelaient, en fait, le fait de m'appeler entièrement par mon nom, c'était très long pour eux. Donc du coup, lors d'une discute entre amis, j'ai un de mes amis qui a prononcé aussi comme ça la hâte, FK, tu vas où? Et du coup, c'est calé ainsi, ça n'a plus jamais changé. Ça vous va bien? Ouais, super. Bon, on veut savoir, avec tout le bagage ou bien le CV que vous avez, notamment, vous êtes graphiste, vous êtes infographe, vous êtes développeur, vous êtes Python, vous êtes entrepreneur. Avec tous les casquettes-là, on ne peut pas s'empêcher de poser la question de savoir où vous avez grandi. Oui, c'est vrai. Et aussi, toutes ces compétences viennent du fait de plusieurs années aussi de passion. Oui. Oui. Et pour revenir sur le fait sur l'endroit où j'ai grandi, je viens de Douala 3e, dans un quartier nommé Cogefa, où j'ai grandi, où j'ai passé toute mon adolescence. Oui. Donc, je viens du Cogefa dans le 3e arrondissement de Douala. Oui. Je pense que cet endroit a été assez, comment je peux dire, assez inspirant pour moi. Parce que lorsqu'on vient des quartiers tels que ces secteurs-là, on n'a que pour ambition de réussir. Lorsqu'on sait comment est-ce que la majorité des quartiers chauds de la ville de Douala sont, et aussi la situation d'où on vient, il y a une certaine obligation pour nous jeunes de pouvoir un peu se démarquer et de sortir du lot. Oui. Donc je peux faire dire ainsi. Vous avez grandi avec vos frères et sœurs là-bas? Oui, effectivement, j'ai grandi avec mes frères. Oui. J'en ai 2 également, et oui. Mais la famille, elle est toute grande. Oui. J'ai 2 frères. Et j'ai grandi avec mes parents. Oui. Ils s'y sont toujours ou bien ils ne sont plus là-bas? Non, ils ne sont plus depuis plusieurs années. Oui. Ils ne sont plus. Et pourquoi cette passion pour les images et les photos? La passion pour les images et les photos, je pense que ça vient d'un aîné. Ça vient d'un aîné que j'appelais affectueusement Fabrice. C'était un monsieur de mon secteur, de mon quartier, qui était l'un des premiers infographes du secteur et qui avait un petit shop où il proposait des services et également il se chargeait de la conception de tout ce qui tournait, carte de visite, affiches. Mais à l'époque, on ne pouvait pas appeler cela infographie proprement dit, mais ce qu'il faisait me passionnait. Oui. Donc, je pense que mon amour pour les photos vient de là. Le fait de savoir qu'on peut rendre service à quelqu'un en l'aidant à communiquer, en lui proposant des visuels assez inspirants qui peuvent l'aider à remplir sa tâche, à communiquer auprès de son audience. Et le reste de l'amour s'est forgé lorsque j'ai rejoint le collège. Lorsque j'ai rejoint le collège et que j'ai été parmi le membre exécutif du club informatique. Oui. Oui, je profite pour passer un coucou au collège Laman, Oui. où j'ai fait tout mon secondaire. Effectivement, ça vient de là au club informatique où il a fallu que je puisse aider en fait les membres du bureau exécutif à pouvoir communiquer auprès de toute la foule et aussi à donner les cours d'informatique
au tout petit du collège. Donc je pense que cet amour s'est mûri au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive au supérieur où j'ai parfait cette connaissance-là. Mais vous avez un BTS en infographie. Oui, tout à fait. Et comment vous faites? Vous avez un BTS en infographie et vous faites graphiste. Oui, le métier ou bien le diplôme, le brevet BTS en fait, forme Les apprenants. les apprenants, Oui. oui, à devenir des graphistes. Et non seulement des graphistes, à devenir aussi des web designers. Oui. Donc c'est un diplôme, si je peux le dire. C'est un diplôme en effet qui donne cette compétence-là aux apprenants de pouvoir exercer dans ce métier en développant des compétences solides dans ce secteur, de pouvoir en fait mettre en œuvre et exécuter des tâches et des commandes qui lui sont fournies, de penser, de réfléchir et de pouvoir créer. C'est quoi le distinguo entre un infographe et un graphiste? À nos jours, ces deux expressions, ou bien ces deux mots, aujourd'hui signifient la même chose. Mais s'il faut remonter en effet plusieurs années en arrière, on pourrait dire qu'en effet, celui qui est appelé infographe, en effet, c'est celui qui a reçu les connaissances de pouvoir exécuter un ensemble de tâches bien précises. En effet, pour essayer de résumer plus bas pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'idée sur le métier, ce sont des personnes qui sont formées pour recevoir des tâches, pour exécuter des tâches bien précises. Par exemple, une entreprise a besoin d'une affiche, il contacte l'infographe avec directement les informations concernant cette affiche et lui, il utilise donc cette technique de concepteur pour pouvoir créer l'affiche. Donc, ça s'étend sur plusieurs autres domaines, pas seulement l'affiche, mais c'est pour résumer en effet ce qu'il est capable de faire. Maintenant, le graphiste, lui, il est considéré comme un penseur. Donc, ça veut dire que lui, il voit un peu plus au-delà de tout ce qui est exécution. Ça veut dire que c'est celui qui peut être capable de prendre une entreprise, de penser l'image de l'entreprise, du simple logo aux colorations internes de cette entreprise, jusqu'aux dispositions même des éléments. Parfois, on l'attribue également certaines fonctions de décorateur d'intérieur parce que lorsque le graphiste donne un travail complet sous forme de charte graphique, dans cette charte graphique-là se retrouvent en effet tous les éléments communicatifs qui vont permettre d'orienter cette entreprise-là dans leur vision, leurs valeurs et leurs buts auprès de leur cible. Ok. Votre métier, est-ce qu'il faut forcément être professionnel pour l'exercer? Ou bien même un amateur peut être un graphiste? Oui, tout dépend en effet de la passion de tout un chacun. Mais il est toujours préférable d'être professionnel, tout simplement pour les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi pour l'apprentissage rapide. Parce que toute personne peut se lever un matin, décider d'apprendre le métier, oui, c'est vrai, mais le temps que cela le prendra de devenir professionnel est plus long que s'il décide d'intégrer un centre de formation ou alors de se faire accompagné par une structure ou bien par un mentor pour progresser assez rapidement dans ce métier. Alors oui, tout le monde peut faire ce métier, pas forcément besoin d'être professionnel, mais il est vraiment important d'être professionnel pour pouvoir bénéficier pleinement de ce métier. Parce que si vous voulez travailler dans des structures de renom, il vous faudra un minimum de connaissances, peut-être une attestation de fin de formation, quelque chose qui atteste que vous avez la capacité ou bien vous avez suivi un ensemble de formations pour vous permettre de pouvoir exercer ce métier, en fait, que vous êtes apte à pouvoir exercer. Thought I never see it, thought I never do it. Used to sell drugs, so my brother do it. Never knew what life could be, was in the dark. Shower me when love, I fall apart. Maybe I can make it to a chart. If flowers never bloom around the way. Want my love, then girl, you gotta pay. I know you lying when you said that you okay. But give me whiskey on the rocks for these cold-hearted women. Yeah, let me D-low. A lot of people out here trying to keep the streets broke. White women get my streets like a kilo. Drunk on a Monday, what you T-fo? No, I got a lot of vices, think I need more. Kinda miss the old me, but never greed, though. Turn the corner, you gon' see a lot of trees grow. Let's go, time to keep. Get where we should be. Dive
the good times, 2 times for the bad times. I gotta get my mind right. Stand up, I put a good fight. I know where I wanna be. Yeah. All I can do is just believe it. Stack it up, rack it up. I still love this world we live in. Left my past behind, and I'm gonna rise and grind. Let's go, turn the key, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Let's go, turn the key, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Left my past behind, and I'm gonna rise and grind. Let's go, turn the key, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Let's go, turn the key, get where we should be. Dive right in and follow me, cause we gon' make history. Vous avez reçu quel type de formation? Sûrement, vous avez reçu plusieurs. Au-delà des formations livresques, notamment l'obtention du BTS. Et quelles sont les formations que vous avez reçues? Oui, comme j'expliquais bien avant, tout a commencé par la passion. Parce qu'à la base, il y a la passion qu'il faut développer. Et aussi, par la suite, j'ai continué par l'autodidacte avant même de rejoindre. Parce que je me souviens, je suis allé à l'université de Douala où je faisais physique. Je crois que c'était physique fondamentale, si je ne me trompe plus trop. Mais j'ai fait physique. J'ai fait 2 ans, je pense. Et après, je me suis dit que ce n'était pas ma voie. Mais entre-temps, je me formais en autodidacte dans ce métier, où j'avais acquis pas mal de connaissances et je faisais aussi déjà de petits travaux qui m'ont motivé à pouvoir continuer. Et lorsque j'ai laissé dans l'université, je me suis retrouvé en train de faire une école d'art. Oui, j'ai fait une école d'art où effectivement j'ai eu 2 ans de formation. Et après ces 2 ans de formation, je suis retourné maintenant dans un institut universitaire qui est sans faire de publicité, le PIDEC, où j'ai fait également 2 ans. C'est où le PIDEC? Le PIDEC est situé dans la 3e, plus précisément au niveau de l'entrée lycée. Au niveau de l'entrée lycée, c'est un institut qui forme dans plusieurs filières, telles que l'infographie, dont j'ai fait partie des apprenants, mais aussi comptabilité et bien d'autres formations, justement. Donc, j'ai eu mon BTS chez eux et c'est avec ce BTS en fait que j'ai confirmé au niveau professionnel, parce que j'étais déjà professionnel avant même d'aller faire le BTS. Mais le BTS m'a permis en effet de pouvoir, si je peux me permettre, de pouvoir en fait peser sur le marché de l'emploi. Oui, parce que j'avais cette difficulté avant où on disait, mais qu'est-ce qui prouve que tu es capable de mener tel projet? Parce qu'il y avait des difficultés là-dessus. Et le BTS est donc venu soulager dans cette peine-là. Dès que j'ai eu mon BTS, j'ai donc commencé à exercer comme professionnel dans pas mal de projets majeurs sur lesquels j'ai eu à travailler. D'accord. C'est quoi le quotidien d'un graphiste? C'est quoi le quotidien? C'est souvent assez délicat de parler de cela, pour la simple raison que nous sommes souvent, pour la plupart des cas, traités d'antisocial. Antisocial, pour la simple raison que nous sommes souvent des recrues. On reste dans nos zones, on reste dans notre zone qui est propre à nous, notre univers en fait. Donc je dis tout ceci pour dire tout simplement que le quotidien du graphiste, pour celui qui veut réellement devenir pleine puissance, c'est qu'il n'a presque pas de vie sociale. Dans la mesure où toutes ces journées sont couronnées par le travail, l'apprentissage, surtout s'il débute encore. Et maintenant, pour les professionnels, pour ceux qui sont déjà dans le métier, ça devient un peu... Ça se soulage un peu,
dans la mesure où la connaissance est déjà là, mais maintenant, il y a les marchés qu'il faut pouvoir gérer et satisfaire tous les clients. Ce qui fait en sorte que nous sommes toujours dans la tâche, mais une fois professionnel, au moins, on a déjà cette petite vie de famille qui commence à se créer, on s'attache davantage à des personnes et on devient un peu plus sociable que quand on débute dans le métier. Oui. Ben, au Cameroun, c'est que les graphistes ne tiennent pas les promesses, surtout dans les travaux. Vous en faites partie. Non, parce qu'il y a... Donc vous tenez toujours. Pas toujours, mais c'est prévenu à l'avance. Bon, vous êtes un peu comme les couturiers. Non, nous ne sommes pas comme ça. Ah, ils sont mieux que vous ou bien vous êtes... Nous sommes mieux, dans la simple mesure où le métier de graphiste est régi par un ensemble de principes. Oui. Et l'un des principes ici, il stipule qu'il y a une sorte de... Comment je peux dire? Si je peux dire de pré-contrat, même si c'est verbal, il y a un site de pré-contrat qui, à l'intérieur, est dit que tel jour, je puisse te livrer ton travail, ou bien tel autre jour, je serai en mesure de faire ci, ça, mais tout en fait est dit. Et lorsqu'il y a un délai qui arrive, qui n'est pas, ou bien qu'il y a un problème qui survient, parfois c'est souvent dû à certains clients qui viennent rajouter de la charge de travail alors qu'il y avait déjà une base qui est instruite. Ça, c'est sur le côté amateur. Ça veut dire que de particulier, donc graphiste particulier, oui. Il y a souvent ce problème des travaux qui sont ajoutés en plus de ce qui est là. Ça rallonge donc les jours. Et du coup, il faut prévenir aux clients que la charge de travail que vous ajoutez ne permettra pas de pouvoir vous livrer dans les temps. Donc, du coup, nous serons contraints de déplacer. Et cette façon de déplacer est souvent un peu mal vue. Et les clients parfois interprètent mal, souvent parce qu'ils ne comprennent pas très bien le métier. Pour eux, ils ont une certaine image du métier qui est assez dévalorisant, je préfère le dire ainsi. Parce que beaucoup ne sont pas éduqués sur comment est-ce que ce métier fonctionne, sur les difficultés que les graphistes ont à pouvoir produire quelque chose de qualité. Ils veulent les choses assez rapidement, dans des délais parfois qui sont assez délicats. Donc du coup, c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir livrer des clients dans les temps, surtout s'ils ne respectent pas le côté verbal qui s'est dit. Maintenant, chez les professionnels, je pense que c'est très difficile de ne pas livrer dans les temps parce que si vous traitez avec une entreprise, il y a des contrats qui sont signés. Dans ce contrat-là, il y a des délais qui sont fournis. Et vous avez intérêt à respecter ces délais. Personne ne peut ajouter autre chose que ce qui a été dit au moment de la signature des contrats. Thought I'd never see it, thought I'd never do it. Used to sell drugs, saw my brother do it. Never knew what life could be, was in the dark. Shower me when love, I fall apart. Maybe I could make it to a chart. If flowers never bloom around the way. For my love, then girl, you gotta pay. I know you lying when you say that you okay. But give me whiskey on the rocks for these cold-hearted women. Yeah, let me D-low. A lot of people out here trying to keep the streets broke. White women get my streets like a kilo. Drunk on a Monday, what you T-fo? No, I got a lot of vices, think I need more. Kinda miss the old me, but never greed, though. Turn the corner, you gon' see a lot of trees grow. Let's go, time to keep. Get where we should be. Dive right in and follow me. Cause we gon' make history. Let's go, time to keep. Get where we should be. Dive right in and follow me. Cause we gon' make history. One time for the good times. Two times for the bad times. I gotta get my mind right. Stand up, I put a good fight. I know where I wanna be, yeah. All I can do is just believe it. Stack it up, rack it up. I still love this world we live in. Left my past behind, and I'm gonna rise and grind. Let's go, time to keep. Get where we should be. Dive right in and follow me. Cause we gon' make history. Let's go, time to keep. Get where we should be. Dive right in and follow me. Cause we gon' make history. Left my past behind, and I'm gonna rise and grind.
Les graphistes ne tiennent pas régulièrement à leurs promesses. Vous en faites partie. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour la simple raison que cela dépend en effet de comment est-ce que les choses ont été faites depuis la base. Parce que lorsque vous rencontrez par exemple un Même graphiste, les couturiers disent ça. Hein. je sais parfaitement, mais seulement notre métier est régi par, je ne peux pas dire de façon institutionnelle, mais c'est régi par un ensemble de règles qui Oui. font en sorte que les graphistes, par défaut, même s'ils sont au plus bas, savent qu'il faut respecter ça. Et ces règles, c'est quoi par exemple? Si je prends un graphiste amateur qui débute, ou bien qui a 1 an d'expérience dans le métier, il sait que si je prends la commande d'un graphiste, il y a des délais, il y a une sorte de contrat verbal qui est exécuté entre les deux parties. Oui. Et dans ce contrat-là, maintenant, il y a un délai qui est tenu en compte, qu'il faudrait qu'il respecte effectivement. Mais parfois, ce n'est pas le cas pour la simple raison que le client lui-même est fautif, dans la mesure où il ramène des charges qui sont en plus, contrairement à ce qui a été fixé dès le départ. Donc le graphiste se retrouve donc dans ce bourbier-là où il va falloir qu'il essaye de gérer. Et le client, lui, ne va pas entendre par ses deux oreilles que le graphiste ne pourra pas remettre le travail dans le délai qui a été imparti. Et ça, c'est difficile. Pourquoi je dis cela? Pour la simple raison que le client, lui, il n'a pas une idée claire du métier. Il ne sait pas comment est-ce que les travaux se passent, quelle est la dureté dans la créativité que le graphiste doit fournir pour pouvoir lui donner son travail. Et aussi, parfois, les délais sont souvent donnés sans tenir en compte un certain nombre de facteurs, comme par exemple l'imprévu que le client vient faire. Ça fait en sorte qu'il y a tout ce problème-là au niveau des délais et ce n'est pas respecté. Mais dans la base des choses, surtout chez les professionnels, pour mieux expliquer, c'est ce contrat. Lorsque vous venez rencontrer un graphiste, qu'il soit en freelance ou qu'il soit affilié à une structure, déjà vous allez gérer avec la structure. Mais si vous voyez le graphiste en freelance, le graphiste va vous donner une sorte de contrat que vous allez remplir et vous allez respecter en fonction de tout ce que vous avez dit. Maintenant, si vous venez avec autre charge qui ne figurait pas dans ce contrat-là, non seulement vous allez payer le plus de la charge que vous apportez, mais aussi il y aura un délai en plus qui sera proposé dans ce contrat et l'amélioration, bien l'aménagement de ce contrat aussi va prévaloir aussi une sorte de frais supplémentaires. Donc, chez les professionnels, je ne pense pas qu'il peut y avoir ce genre de soucis. Mais comme on dit tantôt, dans la société en général, il y a toujours des gens qui vont se démarquer un peu par leur talent comment je vais dire ça, de féman, qui vont toujours prendre l'argent et ne pas livrer dans les délais, peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi compétents. Donc voilà. Est-ce que vous n'accusez pas aussi généralement une société qui distribue le courant? Oui, c'est assez marrant. C'est mais... connu de tous. Oui, c'est connu de tous, mais Ouais. parfois cette société-là, il faut avouer, elle nous sauve. Hein? Elle nous sauve. Ah, elle vous sauve. Oui. Elle vous permet Elle nous de vous permet justifier. de nous justifier, de rallonger aussi les délais Ok. de façon normale. Oui. Donc, cette société-là, si Sondé, je nous écoute bien sûr, je dirais que souvent, donc pas d'habitude, mais souvent, Ah. il aide des citoyens. Ok. Vous utilisez le nom là pour... Pour parfois nous justifier tout simplement. Ah, ok. Nous savons tous que vous êtes certifié Adobe professionnel. Adobe professionnel. Oui. C'est quoi la certification? La certification Adobe est une attestation qui prouve ou bien qui vous enregistre dans les bases de données d'Adobe comme un professionnel des produits Adobe. Oui. Donc, quelqu'un qui a passé un test, parce qu'il y a un test qui est fourni par la société Adobe INC. Et lorsque vous réussissez ce test-là, vous voyez en fait attribuer une attestation et un badge qui est collé à vous pour vous certifier en fait, comment je peux dire, professionnel des produits Adobe. Oui. Oui. Je pense que en gros, c'est comme ça que ça se passe. C'est une certification payante, il faut aussi souligner cela. Oui. Donc vous êtes reconnu par Adobe. Oui, comme professionnel des produits Adobe. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte ça Ou plusieurs bien avantages. quelles sont les portes que ça vous ouvre? Oui. Oui, je ne dirais pas que ça ouvre des portes, mais ça donne du poids.
Oui. Ça donne du Vous poids. êtes plus crédible. Oui, plus crédible. Et aussi, lorsque vous essayez de vous présenter, que ce soit pour des formations ou bien pour rassurer votre cible sur la qualité de la formation qu'ils vont avoir, s'ils rejoignent votre centre de formation, par exemple, vous êtes plus crédible par ce badge-là. Ça Oui. prouve, les futurs apprenants, en fait, savent que où je m'en vais, et il y a quelqu'un qui est de qualité, et par la qualité de sa façon de faire et de sa compétence, il pourra mieux nous former dans le métier des habituels. D'accord. Mhm. On sait aussi que vous êtes formateur Tout à fait. et donc vous êtes entrepreneur, formateur, vous avez une boîte qui se nomme Five Design Oui. et vous avez une académie. Est-ce que vous voulez un peu nous parler davantage de ces deux structures? D'accord. Five Design est une agence de création graphique, Oui. oui, qui a été créée et légalisée en 2022, plus Oui. exactement. C'est une agence en fait qui accompagne les startups parce que notre cible principale sont les startups, les jeunes créateurs ou bien les jeunes entrepreneurs qui débutent dans les entreprises. Et notre objectif, en fait, c'est de les aider à communiquer efficacement auprès de leur cible. Oui. Dans cette entreprise également, nous proposons d'autres services, comme par exemple la création graphique, mais aussi dans le secteur audiovisuel. Oui. Oui. Donc, nous avons plusieurs produits qui en résultent. Ici, on pourrait citer pleinement le spot vidéo, et création des identités visuelles, coaching, accompagnement, suivi, tout cela. Et Boîte. la deuxième boîte, autant Oui. pour moi, c'est l'Académie des créatifs, Oui. qui est tout simplement une résultante de l'agence de création graphique, parce qu'à un moment, pour éviter aussi de créer la boucle. Donc la boucle chez les graphistes, généralement, c'est cet état d'esprit-là qui fait en sorte que vous n'évoluez pas. Oui. Donc vous restez dans vos anciens acquis. Par la charge du travail qui est là, vous ne pouvez évoluer. Donc la création de l'Académie des créatifs, c'est une alternative pour nous professionnels de pouvoir nous réinventer. Parce que lorsqu'on forme, on essaye de voir différentes façons d'amener les gens à apprendre le métier. Oui. Donc on essaye un peu de casser les codes pour permettre en fait aux futurs apprenants de pouvoir apprendre rapidement et efficacement le métier des arts virtuels, Oui. oui, visuels. Et du coup, ça nous amène à nous réinventer et à sortir un peu de cette boucle-là. Oui. On a vu, ça veut dire que vous avez énormément d'argent. On a vu, vous avez fait les flyers de Fally Ipupa, Dadju, Flavor, plusieurs artistes encore. Oui. Kameni, oui. Mhm. Ça veut dire que vous avez énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Si c'est comme pour Donald Trump, alors non. J'ai d'argent à mon niveau, à mon petit niveau. C'est assez correct. Mais on essaie encore de définir des principes pour essayer de toucher un certain plafond. Mais pour le moment, c'est là. On peut pas aussi dire qu'il n'y a pas d'entrée. Il y a des entrées, mais ce n'est pas encore au niveau qu'on aimerait réellement que ça soit. On voit vous collaborer beaucoup avec plusieurs boîtes. Oui. Et comment se font la collaboration? Oui, j'ai eu à collaborer, ou bien la structure à travers la structure, effectivement, ou Oui. bien la structure à travers moi, avons eu à collaborer avec plusieurs autres structures, comme par exemple celle qui a permis de pouvoir travailler sur la charte identitaire du conseil de Fally, ou encore celui de Taiki, ou bien du Kameni et autres. Dans la structure, à travers sa collaboration avec des grandes structures comme Mastati Record, qui est une agence de communication event et de booking d'artistes et de DJ en Afrique et à l'international. Ils sont basés en France. Dans un domaine aussi passionnant, vous avez des modèles. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques modèles que vous avez? Tout à fait. En tant que graphiste ou bien en tant que créateur, je pense que les créateurs graphiques, pour ne rester que dans ce secteur-là, je pense que
chacun a une source d'inspiration. Et moi, ma source d'inspiration vient des modèles tels que Paul Rand, qui est un graphiste américain. C'est l'un des pionniers du minimalisme. Le minimalisme, en fait, c'est une technique de conception qui consiste en fait à ne communiquer que les essentiels sur les supports de communication. Donc, ça veut dire que ça minimalise le design, ça minimalise le style, l'esthétique, pour ne se centrer que sur ce qui est important lors de la communication. Donc, c'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré par ses travaux. Et également, la deuxième personne qui m'inspire énormément, c'est Kandinsky. Kandinsky est un peintre, oui, c'est un peintre russe également qui m'a beaucoup impressionné par sa façon de disposer les couleurs, sa façon d'articuler ses tableaux, l'agencement, la cadence et tout ça m'inspire et m'aide à utiliser cette inspiration dans mes créations. Également, pas seulement moi, mais il inspire également beaucoup de générations. Il y en a tellement, oui. Et la dernière personne qui m'inspire est beaucoup plus centrée dans le business. Il s'agit de Warren Buffett. Warren Buffett également qui m'a beaucoup inspiré par son parcours, par les stratégies qu'il a dû mettre en marche pour pouvoir s'imposer dans une société américaine très capitaliste et surtout en son époque. Donc, je pense que voilà mes modèles. Oui, en dehors des formations livresques que vous apportez aux jeunes, quel est l'impact que vous avez sur les jeunes? Ou bien quelles sont les propositions que vous faites aux jeunes? D'accord. Déjà, ce qu'il faut connaître, c'est que nous ne donnons pas seulement une formation. Les formations que nous offrons, nous les accompagnons en effet avec une possibilité d'aider les étudiants à pouvoir mieux se vendre. Parce que vous pouvez avoir une compétence et vous ne savez pas vous vendre. Et si vous ne savez pas vendre ce pourquoi on vous a formé, alors vous êtes inutile, bien que vous soyez compétent. Donc la deuxième des choses que nous faisons après la compétence, c'est d'aider les étudiants à mieux se vendre et à mieux vendre leurs compétences sur le digital. Et à ce jour où nous avons déjà placé plusieurs étudiants qui, à la base, sont arrivés chez nous avec cette incertitude de savoir s'ils seront des professionnels ou alors s'ils pourront rentabiliser leur formation. Donc, nous sommes fiers avec ce nombre que nous avons déjà permis aujourd'hui, qui gagnent. Je ne dirais pas qu'ils gagnent déjà énormément d'argent, mais déjà qui font entrer de l'argent. Ce qui prouve qu'en effet, les méthodes que nous mettons en place marchent et peuvent les permettre de pouvoir mieux se positionner demain sur le marché de l'emploi. Oui. Et le second secteur où nous aidons davantage les jeunes, c'est en les amenant à mettre en valeur leurs compétences. Nous avons mis plusieurs programmes qui incitent les graphistes ou bien alors les jeunes graphistes et les intermédiaires à pouvoir démontrer sur la plateforme Facebook aux yeux de notre audience. Et parmi cette audience, il y a beaucoup de clients qui sont également en recherche des graphistes ou bien des jeunes graphistes avec qui ils pourront collaborer. Donc, les programmes qui sont mis en œuvre par l'Académie des créatifs, nous avons la Coupe des créatifs, qui est d'ailleurs en activité encore en cette période où je parle, qui est une compétition en ligne sous forme de graphistes. Les participants appellent cela le e-sport des graphistes parce que c'est une compétition qui met en valeur les graphistes sous forme de versus. Ça veut dire qu'il y a des thématiques, il y a des sujets, des thèmes, parce que c'est une compétition à thème. Il y a le premier tour, deuxième, troisième et quatrième tour. Chaque tour est indépendant les unes des autres. Donc ça veut dire, lorsque vous passez le premier tour, à coup sûr, vous allez affronter un nouveau défi au deuxième tour. Et les participants sont éliminés au fur et à mesure. Donc c'est une compétition de 2 à 2. Et cette compétition également a pour objectif en fait d'amener les graphistes à se surpasser, à se dépasser et également affronter la réalité que les graphistes ont sur le plan concret même du métier. Oui. Oui, parce qu'en formation, les graphistes reçoivent des travaux assez souvent fictifs, très souvent fictifs. Et alors que dans cette compétition, ils affrontent de réels combats. Ça veut dire qu'ils conçoivent pour des entreprises réelles et existantes. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une main directement posée sur la satisfaction clientèle ou pas, et ce qui peut les aider à s'améliorer demain, ou alors de modifier leur façon de faire, ou encore de gagner en visibilité à travers cette compétition. Oui. Un sous-titre qui apparaît sur votre logo, c'est formation
et apprentissage. Tout à fait. C'est quoi exactement? Formation et apprentissage, c'est le slogan de l'Académie des créatifs. Pour essayer de m'atteler ici, tout simplement que à l'Académie des créatifs, nous donnons une formation effectivement qui peut être académique. Également un apprentissage qui est sujet que l'apprenant va pratiquer du bout des doigts. Donc déjà, c'est deux thèmes qui ne signifient pas la même chose. Donc formation pour dire qu'à l'Académie des créatifs, vous allez suivre un parcours académique comme dans la plupart des institutions nationales, mais également pratique, ça veut dire que au sorti de cette formation académique, vous allez mettre en exergue, vous allez mettre en évidence ce que vous avez appris de façon théorique tout au long de votre formation et vous allez l'appliquer au cas par cas. Un mot de fin Déjà, j'aimerais dire au futur apprenant. aux futurs apprenants que l'infographie ou bien le graphisme est un métier très passionnant. Est un métier, ou bien l'un des seuls métiers où vous pouvez débuter sans toutefois avoir besoin qu'on puisse vous employer. C'est l'un des seuls métiers où vous pouvez faire 400 000 francs CFA, pour ne citer de façon modeste, en travaillant chez vous. Juste avec votre connaissance, juste avec votre compétence et juste avec votre façon de savoir vous vendre sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être une alternative pour ceux qui veulent considérer le métier comme secondaire, mais également ça peut être une passion vraiment enrichie pour ceux qui connaissent le domaine et qui savent tout ce que ce métier peut leur apporter dans leur vie. Alors, pour ceux qui hésitent encore sur se former en design graphique ou pas, c'est le moment de vous lancer. Merci, je vous remercie. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci de nous avoir regardés. C'était Trajectoire. C'était Francis Kene. Merci et à bientôt.